Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation, cette fois-ci sur la création d'un formulaire dans Access. Nous allons premièrement vous donner une introduction à qu'est-ce qu'un formulaire à l'intérieur de Access et comment on peut travailler avec. Nous allons utiliser l'assistant de formulaire pour créer un formulaire et ensuite nous allons rentrer en mode création pour le modifier. Une fois que ça sera fait, nous allons nous concentrer sur quelques-uns des éléments qui sont appelés des contrôles à l'intérieur des formulaires d'Access et voir comment on peut les utiliser. Ceci va être une série de vidéos là-dessus. Nous allons nous concentrer sur les deux premiers points pour cette vidéo. La première chose à se demander est d'où proviennent les données qu'on retrouve dans notre formulaire. Eh bien, en fait, le formulaire n'est qu'une façade. Pour les données qui proviennent de tables, alors on peut utiliser certains champs de nos tables et les distribuer sur notre formulaire. La source des données de notre formulaire provient de tables, mais elle peut aussi provenir de requêtes. Et ces requêtes peuvent avoir des données qui proviennent eux aussi de plusieurs tables si c'est nécessaire. Ça peut être une table, comme ça peut être de plusieurs tables. Mais quel est l'avantage de ceci? Eh bien, il est beaucoup plus convivial de rentrer des données ou de voir des informations à l'intérieur d'un formulaire qu'on l'a à l'intérieur d'une table. Et on peut voir des informations provenant de plusieurs tables beaucoup plus facilement. Et on a aussi un meilleur contrôle sur le contenu. Il y a des éléments qu'on peut contrôler directement à l'intérieur d'un formulaire ou la façon d'accéder aux informations dans le formulaire qu'on ne retrouve pas à l'intérieur d'une table de données. Et ça nous permet aussi de faire des synthèses. Dans un formulaire standard, vous allez voir la section où vous allez voir le détail, mais dans l'entête du formulaire ou le pied du formulaire, vous pouvez développer des éléments de synthèse des données que vous avez. Maintenant, c'est le temps de passer à Access. Avant de commencer à rentrer en mode création, je voulais vous montrer que toutes les tables de notre base de données sont reliées l'une à l'autre, soit directement ou indirectement. Ceci va avoir un impact pour le formulaire si vous prenez des données qui proviennent de plusieurs tables. Assurez-vous que toutes vos relations soient faites avant de créer un formulaire qui utilise des données provenant de plusieurs tables. Ça ne sera pas le cas pour notre exemple d'aujourd'hui, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez très facilement aller chercher des données provenant de plusieurs tables. À partir de la page principale d'Access, vous allez choisir la première option qui est de créer. Vous voyez à partir de cet onglet qu'il est possible d'ajouter des tables, des requêtes et différents types de formulaires. Vous pouvez aller directement en mode création de formulaire, avoir un formulaire vierge ou ce que nous allons utiliser et ce que je vous encourage d'utiliser est l'assistant de formulaire. Mais avant cela, vous allez choisir la table ou la requête qui va être la source initiale de votre formulaire. Et il est très possible par la suite d'ajouter des champs qui proviennent de différentes tables. Alors, on choisit dans ce cas-ci la table Employé. On appuie sur le bouton Assistant formulaire. Vous allez voir que la source de notre formulaire sera initialement la table Employé. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller choisir une autre table ou une autre requête et de sélectionner les champs que vous avez besoin par la suite. Mais pour notre exemple, nous allons seulement utiliser la table Employé. En dessous, vous voyez la liste des champs qui se retrouvent dans la table et on peut choisir ceux qu'on a besoin pour notre formulaire. Alors, on choisit le champ, on appuie sur le triangle et il va être transféré dans la liste des champs sélectionnés. L'ordre dans lequel que vous allez choisir vos champs est très important parce que c'est aussi dans l'ordre qu'ils vont apparaître dans le formulaire. Dans ce cas-ci, on peut choisir d'autres champs ici, manuellement ou puisque je sais que j'ai besoin de tous ces champs dans le même ordre, je vais tout simplement appuyer sur le bouton avec les deux flèches pour toutes les sélectionner. Comme mentionné, je pourrais aller chercher des données d'autres tables, mais ça ne sera pas nécessaire dans ce cas-ci. On appuie sur le bouton suivant et ici on nous demande quel est le type de présentation que nous allons utiliser. Est-ce colonne simple où chacun des champs vont apparaître un en dessous de l'autre? En forme tabulaire où les champs vont apparaître un à côté de l'autre, en mode de feuille de données où les données vont apparaître
exactement comme s'ils étaient à l'intérieur d'une table d'Access, ou en mode justifié, où les données vont apparaître un à côté de l'autre, et lorsqu'on est à la fin du formulaire, on recommence une nouvelle ligne avec une autre série de champs. Dans notre cas, on va utiliser le format tabulaire. On appuie sur le bouton suivant, et maintenant, il nous reste juste à déterminer le nom qu'on va donner. Alors, dans ce cas-ci, je vais l'appeler employé, list. Vous donnez le nom que vous voulez. Et ici, on vous offre deux options. Soit que vous ouvrez directement le formulaire, ou vous allez le voir en mode création. Alors, je vais vous montrer tout de suite le résultat. Appuyons sur le bouton Terminer. Alors, voici le résultat que l'assistant nous a généré, où on voit ligne par ligne chacun des employés de l'entreprise et quelques-unes de leurs valeurs. Bon, aussi, on constate que quelques-unes des cases sont trop petites pour afficher correctement les valeurs. Donc, il faut retourner en mode création et apporter des changements. Aussi, je veux que vous remarquiez qu'au-dessus, nous avons le titre du champ et la liste des étiquettes qu'on a besoin pour décrire les champs. On va complètement restructurer notre formulaire pour afficher seulement un employé à la fois au lieu de les voir plusieurs fois comme ici. Il y aura quelques propriétés qu'on devra changer. Maintenant, allons en mode création. Donc, revenons en haut au mode d'affichage et de la liste, nous allons choisir le mode création. Et voici notre formulaire de base. Vous avez maintenant trois sections qui décrivent notre formulaire. L'entête du formulaire, la zone avec les détails sur le contenu des champs et une zone pied de formulaire qu'on peut utiliser pour une synthèse. Autant l'entête que le pied du formulaire peuvent nous donner des données qui apparaissent en tout temps, mais on peut aussi s'en servir comme synthèse et nous allons voir cet exemple-là pour les sous-formulaires, pas maintenant. Regardons maintenant notre formulaire. On a notre titre ici. Vous avez en haut des cases avec le texte qui sont des étiquettes. Ce n'est que du texte et rien d'autre. Alors que dans la zone de détail, les cases que vous voyez sont des champs comme tels où les informations vont apparaître. Notre objectif est de modifier la présentation pour être capable d'afficher correctement les informations sur un employé de façon beaucoup plus conviviale pour l'usager. Donc, la première chose que nous allons faire est de changer les dimensions du formulaire. En se plaçant au bout du formulaire, vous allez voir que le curseur change de forme. Je garde mon doigt sur le bouton et je vais l'élargir à environ 37 cm dans ce cas-ci. Ça va nous donner un peu plus d'espace à l'écran. On pourrait l'élargir plus, moins, c'est vous qui allez décider. Je veux aussi élargir la zone de détail parce que je veux les informations une en dessous de l'autre. Je vais me mettre juste sur la bordure, juste au-dessus du pied du formulaire. Encore une fois, je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris, j'élargis et vous serez capable d'avoir de l'espace. Vous pourrez raccourcir par après ou allonger encore si c'est nécessaire un peu plus tard. La dernière chose que je vais vous montrer ici pour le pied du formulaire, nous n'allons pas l'utiliser en ce moment. Mais je veux vous montrer qu'il est facile de se mettre juste en dessous du pied du formulaire, garder son doigt sur le bouton et élargir cette zone-là pour qu'on puisse travailler. Je vais la refermer pour l'instant puisque je sais que je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, regardons, nous avons les différents champs ici et vous avez les titres qui apparaissent au-dessous. Je veux que toutes ces étiquettes apparaissent à côté de mes champs. Alors, nous allons les déplacer et améliorer la présentation. Avant de faire ça, je veux vous montrer la barre d'outils que nous avons ici et les différents éléments ou contrôles, comme Access les appelle, auxquels on a accès. Premièrement, on a la flèche pour être capable de sélectionner les éléments de notre formulaire. Le deuxième élément, c'est le bouton Zone de texte, où on peut insérer des champs calculés ou des calculs ou des champs dans notre formulaire. Nous avons le bouton des étiquettes, où on peut ajouter du texte qui nous aide à décrire le contenu. On a le bouton de commande, où on peut ajouter des boutons à notre formulaire pour exécuter des commandes. Des fois, on a tellement de commandes ou d'options qu'il est préférable de tout séparer en différents onglets. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici. On peut ajouter des liens aussi, des liens hypertextes. Et on peut aussi avoir des groupes d'options.
on a une liste d'options disponibles et c'est l'usager qui va choisir une option parmi la liste. Aussi, à l'intérieur d'un formulaire, on a l'option pour un saut de page. Mais normalement, vous n'avez pas besoin d'un saut de page à l'intérieur d'un formulaire. Oui, vous en avez besoin si vous pensez imprimer le formulaire et vous voulez déterminer où le contenu va commencer sur une nouvelle page. Vous avez aussi des listes de choix qui sont disponibles. Vous avez des traits que vous pouvez mettre pour séparer des sections à l'intérieur de votre document. Il y a des boutons bascule qui vous permettent d'activer ou désactiver des options. C'est aussi très intéressant pour les champs de type oui/non ou vrai/faux. Vous avez un autre type de liste. Ici, vous avez une liste déroulante. Ici, c'est juste une liste. Vous avez des fois besoin d'encadrer vos éléments pour les besoins de présentation. Vous avez aussi la case à cocher qui, encore une fois, comme pour le bouton bascule, va être utilisé pour les options vrai ou faux, oui ou non. Vous pouvez aussi insérer des objets qui proviennent d'autres éléments, objets indépendants. Et maintenant, vous pouvez ajouter des pièces jointes à vos données d'accès et dans le formulaire. Encore une fois, le bouton radio, comme le bouton crochet et le bouton bascule, est utilisé pour les champs de type oui/non. Vous avez aussi l'option très intéressante d'avoir un sous-formulaire à l'intérieur de votre formulaire principal. J'ai déjà créé une autre présentation où je parle de notre ancien système de réservation où à l'intérieur de notre formulaire principal, il y avait 11 sous-formulaires pour chacun des locaux qu'on devait gérer. Alors, vous avez aussi des objets dépendants des calculs que vous faites à l'intérieur du formulaire. Mais regardons ici, il y a quelques autres options. On peut aussi insérer des images et des graphiques. Mais en fait, pour insérer des images, c'est plus facile d'utiliser les deux boutons qui sont ici. Et vous avez d'autres éléments que vous pouvez ajouter à l'entête ou au pied de page, tels que le titre, un logo ou la date et l'heure aussi. Vous avez ici le bouton pour ajouter ou retirer la liste des champs et vous pouvez les déplacer et les rajouter si vous avez besoin. Et très important, vous avez aussi la feuille des propriétés. Chacun des éléments que vous avez dans votre formulaire va avoir sa liste de propriétés. Ici, regardons Revenu. Voici le nom, la présentation, les décimales. Vous avez la largeur, la longueur, les marges. Est-ce qu'on peut verrouiller le champ ou pas? Est-ce qu'il doit être activé? On va en discuter dans une autre présentation. Qu'est-ce qui arrive si on fait un clic, un double clic, si on fait une action en particulier? Et vous avez toutes les caractéristiques. Et chacune des propriétés de votre formulaire a des caractéristiques comme ceci. Même le formulaire comme tel, l'entête a ses caractéristiques, le formulaire, le fond a ses caractéristiques. Et lorsque vous cliquez à l'extérieur du formulaire, ce sont les propriétés du formulaire comme tel que vous pouvez gérer. Vous avez ensuite l'ordre de tabulation. L'ordre dans lequel les champs vont passer de un à l'autre. Et vous pouvez changer l'ordre en montant ou descendant la case. Alors, vous cliquez sur la case, tranquillement, vous pouvez déplacer le contenu ou le remettre à sa place. Alors, c'est à vous à décider. Alors, très important, l'ordre de tabulation aussi. Maintenant qu'on a fait un survol de l'onglet, regardons, il y a aussi un deuxième onglet qui nous permet de gérer les options du formulaire et l'onglet Format qui nous permet de changer les options de présentation de chacun des contrôles qu'on a ici. Alors, présumons ici qu'on veut juste changer la couleur de fond. Au lieu d'être en gris, un bleu pâle serait intéressant. Voilà. Disons ici que je veux changer la couleur du texte. Je veux le mettre en bleu foncé. Voilà. Peut-être le mettre en gras. Voyez-vous, alors, utilisez le menu Format pour changer la présentation des éléments de votre formulaire. Maintenant, on va s'organiser pour mieux présenter les informations qu'on a sur notre formulaire. Pour commencer, nous allons ajouter toutes les étiquettes dans la zone de détail au lieu de les laisser dans l'entête. Bon, il faut premièrement se donner un peu d'espace. Prenez la flèche, sélectionnez tous les champs et ensuite vous mettez sur la bordure l'une d'elles et vous allez les descendre. On va améliorer la présentation après. Maintenant, on peut prendre nos étiquettes
sans le titre. Alors, je vais cliquer sur majuscule et sur le titre pour le désélectionner. Alors, si vous voulez sélectionner, vous pouvez appuyer sur la touche majuscule pour les sélectionner ou désélectionner. Maintenant, je vais prendre le tout, je le déplace dans la zone de détail et on va améliorer la présentation du tout. On a certains champs ici que je veux améliorer la présentation. La première, c'est le numéro du poste ou le numéro d'employé. Et ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est mis un en dessous de l'autre. Comme dit, numéro d'employé, je veux vraiment le démarquer. Donc, je vais aller dans Format. Je vais le grossir à 24 points. Et aussi, je vais le mettre en gras et changer la couleur au bleu foncé aussi. Ça a l'air d'être bon. Le seul problème, c'est que mon champ est tellement large qu'on ne pourra pas voir tout le chiffre comme tel. Il faut que je l'élargisse. Alors, je pourrais m'amuser pendant un certain temps pour essayer de trouver la bonne largeur, mais tout ce que je peux faire, c'est mettre mon curseur sur le carré au bas, au milieu. Je fais un double clic et Access va me trouver la bonne hauteur que j'ai besoin pour afficher correctement le chiffre. Je vais aussi l'élargir un peu parce que je veux être capable de rentrer plus de chiffres et je vais l'aligner à la gauche ici. Bon, ça règle mon problème pour le numéro d'employé. Je voudrais avoir le prénom et le nom un à côté de l'autre ici. Je vais choisir prénom. Je vais le déplacer en dessous. Voilà. Et je vais aussi juste le mettre en bleu ici, là. Ben, en fait, on va régler ça. On va prendre tous les champs. On va les mettre en bleu. Fin de l'histoire. Maintenant, prénom, je vais juste élargir un petit peu pour qu'on voit bien le texte. Et ensuite, ça, c'est juste une étiquette. Le champ comme tel se trouve ici. Dans Access, si on retourne en mode création, chacun des champs ici, à l'intérieur d'un formulaire d'Access, va s'appeler une zone de texte. Alors, c'est pour ça ici que vous voyez le bouton zone de texte. Pensez à un champ. Alors que étiquette, c'est seulement du texte qui représente le contenu. Je vais prendre le prénom, je vais le placer en dessous et je vais l'élargir ici pour qu'on soit capable de rentrer des informations. Maintenant, je vais prendre l'étiquette de nom, je vais la déplacer ici, je prends le champ, je vais le monter et on va les aligner. Une des choses que vous allez voir, c'est que Access vous permet d'aligner facilement les éléments sur une grille qui est invisible. Alors, c'est beaucoup plus facile de modifier le contenu. Bon, ici, j'ai le nom et le prénom de l'employé. Je voudrais aussi savoir son poste, alors quelle est son occupation. Oui, le champ poste comme description, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Alors, je vais aller changer l'étiquette ici. Au lieu de l'appeler poste, je fais un double clic dessus et je peux changer le contenu. Alors, je vais l'appeler occupation. Entrée et voilà. Et je vais prendre le champ poste ici et le mettre en dessous. L'élargir un tout petit peu, voyez-vous. Un petit peu. Voilà, juste un peu plus, voilà. Alors, le bureau, c'est le lieu de travail qu'on utilise ici. Je vais garder le même. Il travaille au bureau de Montréal, il travaille au bureau de Québec, et ainsi de suite. Alors, je vais garder la même description et je vais l'aligner ici aussi. Sauf que je sais que je n'ai pas besoin d'aussi large, alors je vais réduire un peu. Alors, je veux insérer une ligne qui va me permettre de séparer logiquement le contenu entre les informations de l'employé et salaire, commission et autres informations de salaire. Donc, je vais utiliser la ligne ici. Je vais me mettre juste à un point ici. Et voyez-vous, là, si je me déplace, vous voyez qu'il y a un angle. Si je veux que la ligne soit verticale, voyez-vous, elle disparaît. Mais elle est là. Je relâche le bouton. Voici ma ligne. Bon, maintenant, je peux aller dans Format ici. Je pourrais choisir Contour, choisir la couleur noire par tout hasard, choisir aussi l'épaisseur et augmenter l'épaisseur de celle-ci pour faire une séparation. Je pourrais la rendre plus mince, je pourrais changer de couleur, mais c'est juste un exemple ici. Voyez-vous, c'est un peu fou parce qu'on ne voit pas la ligne lorsqu'elle est à la verticale ou parfaitement à l'horizontale. On la voit seulement quand on a un angle. Alors, faites attention à ça lorsque vous allez créer vos propres éléments.
Bon, maintenant, c'est le temps d'ajouter le salaire et la commission, mais au lieu de les avoir un en dessous de l'autre, je les veux vraiment un à côté de l'autre. Alors, je vais commencer avec le salaire ici, le titre. Et voyez-vous, il est collé à la droite au lieu de coller à la gauche. Je vais retourner dans Format, l'alignement, et je vais le mettre ici à la gauche. Je prends le texte et je le déplace ici un peu plus loin parce que je sais que j'ai commission qui s'en vient. Alors, j'ai commission le titre, mais il est trop petit pour l'afficher correctement. Alors, je vais augmenter la taille de commission ici de l'étiquette. Voilà. Encore une fois, il est aligné à gauche. On va arranger ça après. Commission. Le champ comme tel, je vais l'aligner ici. Mais voyez-vous, il n'est pas la même hauteur que salaire. On va l'ajuster après. Et on a un autre champ qui s'appelle revenu, qui est l'addition de commission et salaire. Alors, salaire plus commission, c'est égal à revenu. Alors, c'est un champ calculé. On va juste ajuster l'alignement ici. Je prends le champ revenu et je vais le mettre en dessous comme ça. Voilà. Alors, maintenant, pour ajuster les choses, je veux que mes trois champs soient de la même longueur. Voilà. Je clique sur les champs comme tel et je pourrai les changer. Voilà. Donc, j'ai aussi mentionné que je voulais que tous les champs ici soient alignés à la gauche. Voilà. Et donc, on vient de ranger la section pour les salaires. Là, je voudrais une autre section pour les autres éléments que j'ai ici. Donc, j'ai ajouté une autre ligne. Donc, le plus simple est finalement de prendre la ligne qui est ici. Je fais CTRL-C suivi de CTRL-V. On a une deuxième ligne qui s'est ajoutée juste en dessous. Et là, je pourrais la déplacer ici, par exemple, pour séparer mes sections. Et je vais remonter ça un petit peu. Je sais que j'en aurai pas besoin d'autant. Bon, il reste embauche, statut, permanence et commentaires. Bon, la date d'embauche. On va, bien sûr, cette description-là n'est pas assez large, on va l'élargir. On va prendre le champ date d'embauche. Je me mets sous la bordure et faire attention pour ne pas élargir ou changer les dimensions, bien qu'avec les carrés de dimensionnement, vous pouvez les changer très facilement. On va se donner cet espace-là. Quel est le statut de l'employé? Alors, c'est son statut marital comme tel. Est-il marié, célibataire, divorcé, et ainsi de suite. Puis, on va faire un autre exercice avec ce champ-là tout à l'heure. Ça, c'est le champ comme tel. Ça, c'est la description. J'allais inverser les deux. À faire attention quand vous faites vos changements. Je vais agrandir l'étiquette un peu. Bon, il reste, est-ce que l'employé a sa permanence ou pas? On va ajouter l'étiquette comme telle, se donner un peu d'espace. Et j'ai juste une case à cocher, c'est oui ou non en ce moment. On pourra changer la présentation un peu plus tard. Bon, il reste les commentaires. Je vais juste ajouter une autre fois une ligne séparatrice. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Je vais la mettre ici. Et je vais prendre l'étiquette, la mettre ici, commentaire. Voyons. Commentaire. Mon ordinateur me donne de la misère. Et voilà, je vais mettre les commentaires ici. Et je vais élargir cette zone-là. Ça, c'est un champ de zone texte long. Donc, je peux mettre jusqu'à 65 000 caractères et je peux élargir comme je veux. Bon, je vais juste réduire un petit peu mon formulaire de ce côté-ci, l'amincir un petit peu ici, et on a de la place pour ajouter d'autres éléments ici. Alors, allons voir le résultat. On retourne au mode création. Ensuite, vous avez le bouton affichage pour voir le mode formulaire. Et voici la description. Alors, il y a le titre ici, le numéro du poste que je devrais changer. Je pourrais retirer les cases à l'intérieur d'ici et on peut changer les informations. Alors, par exemple, Roger Lepage, c'est un gérant. Il a gagné 50 000 $, mais il a participé à une commission qu'on a oublié d'inclure. Alors, disons qu'il a gagné une commission de 2 500 $. Regardez ce qui arrive au champ revenu, qui est un champ
calculer salaire plus commission. Et immédiatement, il se met à jour. Alors, on a un champ de type date-heure ici et on peut changer la date si on voudrait. Le statut marital, bon ben c'est 1. On expliquera ça un peu plus tard. Vous voyez, performance, il est coupé un petit peu. Je pourrais dire, je pourrais aussi enlever ou ajouter la permanence de M. Lepage et ajouter des commentaires par la suite. Alors, vous voyez ici, on a les commentaires sur les autres employés et on pourrait directement ajouter un autre employé directement maintenant, tout simplement en rentrant les informations. On va retourner en mode création et je vais vous montrer quelques-unes des contrôles qu'on peut ajouter. En mode création ici, on a déjà expliqué les zones de texte. Je pourrais ajouter du texte ici comme commentaire, comme mode explicatif, ajouter d'autres champs. Alors on voit le bouton commande maintenant. J'appuie sur le bouton commande. Je vais le placer ici au milieu, juste pour vous donner une idée. Et voici la liste des commandes ou des actions que Access peut faire pour nous. Alors, déplacement entre les enregistrements, aller au dernier enregistrement, aller l'enregistrement précédent ou suivant, ou tout premier enregistrement, ou faire une recherche et voir le suivant parmi nos recherches ou commencer une recherche. Alors, dans ce cas-ci, on va juste dire que je veux aller à l'enregistrement précédent. J'appuie sur le bouton. On reverra les autres opérations dans quelques instants. Je vais juste faire ce bouton-là rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne. J'appuie sur le bouton suivant. On peut avoir le choix de mettre du texte dans le bouton de commande ou une image. Et on a le bouton, on a ici l'image. Et si vous n'appréciez pas ou si les normes de votre entreprise sont différentes, vous pouvez parcourir et aller chercher une image que vous pouvez insérer à la place. Alors, c'est à votre choix. On va ensuite appuyer sur le bouton suivant. Et ça, c'est le nom qu'on va donner à notre bouton. La commande 29, c'est une chose, mais on peut dire bouton précédent employé liste. On va donner le nom de notre formulaire ici, en plus, parce qu'on va avoir beaucoup de formulaires et ça serait bon d'être capable de l'associer au bon formulaire. On appuie sur le bouton terminer. Notre bouton est fait. On peut l'élargir, mais voyez-vous, l'image à l'intérieur ne change pas de forme. Alors, je fais CTRL-Z pour revenir en arrière, pour annuler ma dernière action. Et on va faire un autre bouton ici pour vous montrer les autres options. Je vais le mettre juste à côté. Je clique. Et on me demande, c'est déplacement entre les enregistrements, opération sur les enregistrements. Je peux créer un nouveau, annuler les modifications, le dupliquer, l'imprimer directement, le sauvegarder. Les opérations sur les formulaires comme telles, aller actualiser, le fermer. Je pourrais créer un bouton pour fermer, pour imprimer le formulaire. Et aussi, les boutons, on peut les utiliser pour avoir des actions sur nos états, les imprimer, les afficher, les ouvrir. Et même avoir des actions sur d'autres applications. Dans ce cas-ci, je pourrais créer un bouton qui va quitter Access directement. Et on a d'autres types de boutons, exécuter une macro-commande, exécuter une commande, imprimer une table, et ainsi de suite. Et on aurait juste à mentionner quel genre d'action qu'on a besoin de faire. Bon, dans notre exemple, on va tout simplement ajouter un bouton suivant. Alors, je veux aller à l'enregistrement suivant. Voilà. Je vais utiliser l'image. Et comme je disais, je préférais une description, une meilleure description. Alors, bouton suivant de la table employé liste. Voilà. J'appuie sur le bouton terminer et le voilà. Bon, on va sauvegarder nos modifications. Alors, CTRL S ou la petite disquette. On a fait ça. Et maintenant, je vais aller voir en mode affichage. Alors, vous voyez les boutons, mais quand j'appuie sur la flèche, regardez, mon curseur va passer à la prochaine. J'appuie sur le bouton ici, je passe à la prochaine, au prochain, ou je reviens. Normalement, on verrait seulement un de ces formulaires à la fois. J'ai oublié de changer une option dans les propriétés. On n'en a pas parlé beaucoup des propriétés encore, on va y venir dans quelques instants. Alors, on va retourner en mode création. Les autres options comme telles, je préfère en parler dans des vidéos particulières là-dessus. Alors, un élément qui serait intéressant, on va ajouter une image ici.
Donc, je vais aller voir dans mon bouton ici, insérer une image, parmi la liste ici où je vais parcourir l'ordinateur et essayer de trouver quelque chose très rapidement ici d'une image que j'ai trouvée sur mon bureau. Et je vais la placer ici. Alors, je détermine l'étendue que j'ai besoin. Voilà. Alors, si vous ne faites juste le supprimer un instant, si je vais dans Insérer une image et que je fais juste cliquer, ça va être la taille la plus large possible. Alors, je fais CTRL-Z pour annuler. Mais si je fais Insertion une image et j'encadre où j'en ai besoin, l'image va se placer là-dedans. Alors, je peux peut-être élargir un petit peu, voyez-vous, pour qu'on prenne tout l'espace de l'image, ou j'ai besoin de limiter ici à un espace restreint. Alors, c'est vous qui allez décider selon ce que vous avez. Ou peut-être il faudra retoucher l'image pour qu'elle soit capable de rentrer convenablement dans le formulaire. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Alors, on a inséré des lignes, des contrôles, des images très rapidement. Il y a d'autres contrôles que je vais vous donner des explications, mais je vais le faire dans d'autres présentations. Alors, je vais juste terminer ici en remontant, comme ça. Ah, pourquoi il ne me permet pas? Regardez ici. Je veux le remonter, il ne me permet pas. Pourquoi? Parce que la case qui est ici est aussi large que ça. Alors, je vais juste élargir un petit peu, voyez-vous. Je vais amincir la case ici. Je clique dessus. Je vais l'amincir. Et peut-être il ne vous le permettra pas parce qu'il y a un Enter ou il y a un espace. Alors, regardez le contenu ici. Ça, c'est parfait. Je remonte. Il ne va pas écraser mon titre, mais il ne va pas non plus. Voyez-vous, il ne permettra pas d'écraser le titre. Mais il ne va pas non plus prendre l'espace inutile. Donc, voici très rapidement à quoi il a l'air la création d'un formulaire. Alors, ça vous donne une idée du potentiel et c'est beaucoup plus convivial et intéressant de rentrer des données de cette façon qu'à l'intérieur d'une grille de données.